apparu du ciel pour les fortifier. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-nous. Je vous salue partout dans le monde. Et Dieu vous bénisse. Je suis homme de Dieu, Mvula Philippe. Aujourd'hui, je vais vous parler sur vaincre une épreuve. Vous êtes obligé de vaincre les épreuves de votre vie. Mais pour vaincre l'épreuve de votre vie, vous devez connaître d'abord la volonté de Dieu. Parce que la foi, c'est un combat. La foi, c'est une bataille. Donc Dieu t'oblige de faire ce qu'il t'a dit. Et Satan, il se posera pour que tu fasses pas ce que Dieu dit. Toutes ces batailles passent à travers notre cœur. Parce que dans les pensées, c'est là que Satan il peut influencer tes pensées pour faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Regardez par exemple, ici c'était notre Seigneur. Tandis que le but de sa naissance sur la terre, il doit mourir pour l'humanité. Afin que l'humanité soit pardonnée. Parce que depuis l'Ancien Testament, personne ne peut aller au ciel. Parce que toute l'obéissance était privée à la gloire de Dieu. Manque des obéissances. Tu étais privé. Tu ne peux pas entrer au ciel. Comme Adam et Ève, ils sont désobéissants. Ils ont désobéi la parole de Dieu. Nous tous, nous étions dans les descendants d'Adam. Nous étions déjà condamnés. Mais tous les gens-là qui mouraient, même depuis Adam jusqu'au temps de Jean-Baptiste, ils partaient directement à l'enfer. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui doit décider de mourir pour l'homme. Et c'est pour cela la parole de Dieu se fait chair. C'est pour cela que Dieu a pris forme d'être humain. Mais pendant qu'il a pris forme d'être humain, il était apparu comme un véritable homme. Dans l'homme, il y a cette chose qu'on appelle la peur. Et c'est pour cela qu'il est parti pour prier. Parce qu'il savait que demain je partirai à la croix. Il s'éloignait environ 1 mètre ou 2 mètres. Il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Regardez la parole qu'il avait dit, disant Père, si tu voulais, éloigne-moi de cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. Ça c'est important. Ça veut dire, tandis qu'il savait que je dois aller mourir, il ne voulait pas aller. Mais il disait comme ça, si c'est possible, éloigne-moi de cette coupe. Mais toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. Vous comprenez? Ça veut dire, même il savait que le corps ne voulait pas aller à la croix,
Mais il est resté quand même dans la volonté de Dieu quand même. Que la volonté de Dieu qu'il soit faite. C'est important parce que beaucoup de gens tombent dans ces pièges-là. Quand tu vois quelque chose qui est devant toi, tu dois regarder par rapport d'abord ce que je vois là, qu'est-ce que la Bible a dit. Tu peux dire que moi j'ai beaucoup travaillé, je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Mais Jésus aussi, ici, il voyait les coupes, il avait peur, il était fatigué, donc il ne voulait pas aller. Il a dit que ta volonté soit faite. Quand nous, pour vaincre, nous devons connaître d'abord la volonté de Dieu. Parce que si nous commettrons ce qui est erreur, ce qui n'a pas la volonté de Dieu, là, vous donnez raison à Satan et Satan vous accusera. Et ce qui te dit que ça, est-ce que vous comprenez? Parce que Satan, il voulait que vous fassiez ce qui est interdit. À des fois, il te donne maladie afin qu'il t'abandonne la foi. À des fois, il met les épreuves dans votre vie afin que ce que Dieu voulait faire dans votre vie, ça ne se fasse pas. Beaucoup de gens, ils vivent dans la même situation. Ils voulaient se marier, le mariage, il ne vient pas. Ils voulaient atteindre une promotion, la promotion ne vient pas. Mais si ils vont être des vrais croyants, il dira que même je passe dans ces situations, Seigneur, laisse que ta volonté soit faite. Parce que tout ce que nous voyons sur la terre passera. Même la recherche finira un jour. Ah, ici c'est la terre. Même les hommes droits. Même les méchants. Nous tous, nous vivons ensemble. Mais les jours que nous allons quitter la terre, c'est là que se fera la différence. Ceux qui servaient Dieu sur la terre, et ceux qui servaient Satan sur la terre. La récompense est cachée. Il y a deux mondes là-bas où nous partirons. Il y a deux mondes spirituels. Sachez-le bien. Avant que le monde existe, ce monde que nous voyons, le monde physique, il y avait d'abord un monde spirituel. C'est ça qu'on appelle l'éternité. Dans l'éternité, il n'y en a pas jour. Il n'y en a pas la nuit. Amen. Amen. Mais sur la terre, nous avons des jours, nous avons des semaines, nous avons des années. Et c'est pour ça que nous vieillissons. Mais là, il n'y en a pas des années. Il n'y en a pas de jour. Là, c'est la vie éternelle. Tu vivras éternellement. Il n'y aura pas la guerre là-bas. Il n'y aura pas le trouble là-bas. Mais pour mériter cette ville-là qui est éternelle, ici sur la terre, nous avons la Bible. Nous avons les principes de Dieu que nous devons respecter. Alors si nous respectons ces principes de Dieu, c'est ça qu'on appelle vaincre. Là nous avons vu que l'ange de Dieu a fortifié notre Seigneur. A fortifié. Amen. Amen. Il a fortifié.
Mais ce que nous avons vu comme quelque chose qui est très important, Jésus, pendant qu'il savait qu'il partait à la croix, il aimait quelque chose qu'on appelle la prière. Mais souvent aujourd'hui nous ne prions pas. Même quand nous avons des problèmes dans notre vie, les enfants pensent que le papa va donner solution à mon problème. Maman va donner solution à mes problèmes. Ton père est limité. Maman est limitée. Mais Dieu, ce n'est pas limité. Quand il y a un problème, mets-toi à genoux. Entre dans les gènes. Cherchez Dieu dans la prière. Jésus, il savait. Dieu est au ciel. Mais pourquoi lui-même est parti, s'est mis à genoux pour prier? Vous avez des problèmes qui accablent vos vies. Vous avez des sentiments qui sont des sentiments diaboliques. Mais vous ne devez pas comme vous ne savez pas comment prier. C'est très difficile pour combattre ces esprits-là. Mais pour combattre les esprits méchants, démoniaques qui sont tellement nombreux, vous devez aimer ce qu'on appelle la prière. Parce que dans le monde spirituel, il ne se fatigue pas. Là, fatigue n'existe pas. Si la terre, parce que nous avons un corps, ce corps se fatigue. Et c'est pour cela que Jésus avait dit d'ailleurs, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. Parce que le corps il a besoin de manger, le corps il a besoin de se vêtir, le corps a besoin d'avoir le confort, avoir une belle voiture, avoir les habits qui sont vraiment meilleurs des habits du monde. Mais dans le domaine spirituel, nous n'avons pas besoin de tout cela. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela la Bible déclare, Jésus avait dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc c'est seulement la prière qui peut t'aider pour éviter la tentation. Mais si tu ne pries pas, tu ne vaincras jamais sur la terre. Ici, si la terre t'y est tombée, ta place sera en enfer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est les Écritures. Tu dois faire les efforts de vaincre. Premièrement, pour vaincre, tu dois combattre les sentiments de ton corps. Les sentiments de ton corps. Tu dois les combattre. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu penses que tu es plus fort, et tu oublies que les sentiments de ton corps, c'est Satan qui inspire ça, tu ne vaincras pas. Regardez, c'est écrit dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Ici, la Bible déclare, et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je le donnerai à manger de l'arbre de vie qu'il y a dans le paradis de Dieu. Celui qui vaincra sur la terre, comme Jésus-Christ avait vaincu. Comment vaincre? Et rester de ce que Dieu a dit. Même Satan, il vient que non, tu ne fasses pas ça, mais fais seulement ce que Dieu t'a dit. Par exemple, Jésus avait faim. Pendant qu'il priait pendant 40 jours, Satan il est venu.
Il a dit, prends les pierres, transforme-les les pains pour manger. Mais il avait fait. Il a dit, c'est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seul. Malgré qu'il avait fait, malgré qu'il avait les difficultés, il ne voulait pas faire ce que le diable avait dit. C'est ça qu'on appelle vaincre. Malgré que tu passes dans des situations difficiles, malgré que tu n'as pas de papier, ça sert à rien d'aller chercher un crochet dans les rues pour faire un enfant pour avoir des papiers. Beaucoup de gens le font parce qu'ils n'ont même pas leur confiance en Dieu. Amen. C'est écrit encore au chapitre 2, verset 11. Dans le livre d'Apocalypse, celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas souffert la seconde mort. Écoutez bien ici. Il y a la mort qu'on appelle la mort clinique. Il y a la mort spirituelle. Mais tout cela, la mort qui est difficile, c'est la mort spirituelle. Parce que l'esprit ne meurt pas. Quand on dit la mort, ça veut dire que tu es séparé avec Dieu. C'est pour cela ici. Ici, ce n'est pas quelqu'un qui va batailler pour toi. Ce n'est pas ton père, ni ta mère, c'est toi-même. Parce que c'est écrit en singulier que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Bon. Si tu ne voulais pas croire cela, vouloir comme non, la seconde mort, il va te frapper. Chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je le donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai une caillou blanc. Sur cette caillou écrite un nom nouveau que personne ne connaît. Ce n'est que celui qui le reçoit. Si tu vas vaincre, tu auras une grande récompense. Dieu va te récompenser. C'est pour cela. Comme aujourd'hui nous avons encore la vie. Regardez ce que les sentiments qui dirigent nos corps. C'est les sentiments divins. Oh, c'est des sentiments charnels. Regardez encore. C'est écrit au verset 2, verset 26. Celui qui vaincra, il gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je lui donnerai autorité sur les nations. Donc là, la Bible parle toujours dans le domaine spirituel. Mais pour vaincre, tu dois vaincre dans le domaine physique. Quand tu vis, tu es pasteur, reste fidèle dans ton ministère. Reste fidèle.
dans cet ministère. Tu es évangéliste. Reste fidèle. Tu es pauvre. Reste fidèle dans ta pauvreté. Sers Dieu avec tout ton cœur. Obéissez Dieu de tout ton cœur. Comme c'est écrit au chapitre 3, verset 12 du livre de l'Apocalypse. Chapitre 3, verset 12. C'est écrit, celui qui vaincra. Je le ferai de lui une colonne du temple de mon Dieu. Oyo bakolonga na kotia bango lokola makonzi na kati ya ndako ya nzambe na ngai. Il ne sortira plus. Bakobima te. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Na kokoma likolo na bango nkombo ya nzambe na ngai. Et le nom de la ville de mon Dieu. Mpe nkombo ya mboka ya nzambe na ngai. Et la nouvelle Jérusalem qui descendit du ciel auprès de mon Dieu. Yango ezali Jérusalem ya sika oyo ekouta na likolo esika nzambe na ngai azali. Et mon nom nouveau. Na kokoma pe likolo na bango nkombo na ngai ya sika. Verset 3:21. Verset 3:21. C'est lui qui vaincra. Je le ferai s'asseoir avec moi sur le trône comme moi j'ai vaincu. Il me suit assis avec mon Père sur son trône. Oyo bakolonga na kopesa bango nzela ya kofanda penepene na ngai na kiti na ngai ya bokonzi ndenge ngai na longi pe na fandi penepene ya tata na ngai na kiti na ye ya bokonzi. Jésus-Christ avait bataillé. Ekolo Yesu ye bundaki. Il a prêché l'évangile maison à maison. Atiaki sango malamu ndako ndako. Beaucoup de gens l'insultaient. Bato mingi baeki ko lobela ye mabe. Beaucoup ils parlaient mal de lui. Bato baeki ko lobela ye mabe. Beaucoup les confrontaient. Bato mosusu baeki ko bundisa ye. Mais il savait. Kasi ayebaki. Si il doit avoir, si il va rester fidèle. Et ce qui a kotika la fidèle, il y avait la gloire qui l'attendait d'un autre côté. Maintenant, il s'adresse à toi. Il a dit, celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, il me suit assis avec mon Père sur le trône. Apôtre Paul a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, amen. Amen. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, je lui donnerai le pouvoir. Au Seigneur, et donc il régnera avec Jésus-Christ. Pour régner avec Christ, nous devons persévérer. Amen. Amen. Mais vous devez connaître d'abord Satan. Satan, il se voit pas comme ça physiquement. Il est spirituel. Il utilise les choses matérielles pour vous troubler. Pour vaincre. Quels sont pour finir, pardon. Quelles sont les choses qui peuvent empêcher que ta vie va, par exemple, en affaires? Or, quelles sont les choses qui peuvent ramener ta vie en affaires? Nous allons voir ce que la Bible dit dans le livre de Galates. Les choses qui peuvent faire que ta vie va en enfer. Beaucoup de gens qui sont en affaires, ils sont des ignorants. Ils ne rendaient pas compte pendant qu'il était dans cette vie terrestre. Il négligeait les bonnes choses. Amen. Amen. Je suis dans le livre de Galates. Au chapitre 5. Galates 5. C'est là que je vais finir ma prédication. Galates chapitre 5, verset 19. Galates 5, 19. Regardez ce que la Bible va nous dire.
Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont impudicité. Impureté. La désolation. L'idolâtrie. La magie. Les inimitiés. Les querelles. Les jalousies. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Les sectes. Les envies. Les envies, c'est le désir. Hein? L'ivrognerie. Les excès de table. Est-ce que vous avez bien choisi? Vous avez bien suivi? L'excès de... Souvenez bien dans cette place-là. Il est chose semblable. Je vous dis d'avance. Comme j'avais déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne hériteront point les royaumes de Dieu. Vous avez bien suivi? Ne hériteront point les royaumes de Dieu. Je m'adresse à vos filles. Chapitre 5 du livre de Galates. Chapitre 5 ya mokana na Galate. Au verset 19. Verset 19. Regardez ce qui peut t'empêcher d'entrer au ciel. Ils sont des œuvres que notre chair fait. Sont manifestés dans notre corps ces choses-là. C'est l'impudicité. Ça veut dire les gens qui vivent une vie immorale. Fais attention même dans les vidéos, même dans les conversations. Fais attention à ces choses-là. Même quand vous regardez dans votre programme dans les portables. Parce que personne ne peut être là pendant que vous regardez les portables. Mais Dieu est là. La Bible déclare impureté, la désolation. L'idolâtrie, ça peut être la sorcellerie. La magie, il y a plusieurs sortes de magie. Je pense qu'il y a 3 sortes de magie. Magie, je ne sais pas. Bon, la magie, il y a magie blanche. Magie rouge. Et magie noire. C'est divisé en 3, l'œuvre de la magie. Magie blanche est souvent les Européens qui utilisent ça. Et magie rouge, c'est les Asiatiques. Et magie noire, c'est des pays arabes et les continents africains. Et magie noire, dans les magies noires, c'est là que vous allez voir la sorcellerie, les autres choses. Mais il y a beaucoup de gens qui sont esclaves de cette il y a beaucoup de gens qui sont esclaves. Ils savent bien. Oh, peut-être ils sont vraiment ignorants. Ils ne savent pas qu'ils peuvent mourir demain. Je ne sais pas. J'ai bien souligné cette place-là. Le monde est gouverné pour les magiciens. Et 80% des êtres humains sur la terre, ils sont dans cette œuvre de magie. Et 80% c'est pour cela, vous pouvez regarder dans les églises où il y a ces esprits-là, il y a beaucoup de monde qui vont là-bas.
Mais où il y a vraie parole, il n'y a personne qui va venir. Amen. Amen. Alors, à la fin, les gens là, ils partiront en enfer. Comme apôtre Paul a souligné au verset 21. Il a dit, celui qui je vais lire ça, il a dit, dans la fin du verset 21, je vais lire, bon, on va lire 21, verset 21, c'est écrit, les envies, les ivrogneries, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit. Donc il avait déjà dit. Qui ceux qui commettent de telles choses ne hériteront point les royaumes de Dieu. Maintenant, je pose la question. Si il ne va pas hériter le royaume de Dieu, ils vont aller où? Regardez à toi-même. Quel est le sentiment qui anime ton cœur? Les envies, inimitié, la colère. Comment tu peux combattre ces esprits? Dans la prière, dans la jeûne, et que le corps meurt en elle-même. Ça, la nouvelle naissance. Personne ne peut entrer au ciel. Jésus avait dit ça à Nicodème. Il a dit, c'est lui, je vais lire les Écritures pour dire exactement ce que notre Seigneur avait dit. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 5. Regarde ce que le Seigneur Jésus a dit à Nicodème. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si homme n'est né de l'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Là, ils ont dit le contraire. Mais c'est la même chose. Donc, si il a dit, il s'agit de naissance du corps. Ça veut dire que c'est la transformation de ton corps à revêtir l'immortalité. Donc c'est la transformation de ton corps qui doit être comme le Fils de Dieu. Et ton esprit reçoit le baptême du Saint-Esprit. C'est là que tu dois vivre. Comme c'est écrit ici. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naisse d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est très important. Et c'est pour cela, ceux qui ne sont pas nés de l'eau et d'esprit, c'est là que nous avons vu des œuvres de la chair. Comme nous sommes dans les temps de fête, vraiment ils se régalent. Tu les trouves dans les bars. Tu les trouves dans les hôtels. Tu les trouves dans les piscines. Mais c'est une gloire d'un peu de temps seulement. Demain, ils partiront tous en enfer. Pour aujourd'hui, nous disons seulement que Dieu vous bénisse. Restez fidèles avec Dieu pour vaincre les épreuves. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.